Mais ça sert à quoi d'avoir des plantes dans son aquarium? Ça a besoin du carré magique, la lumière, le CO2, l'eau et les nutriments. Ok, du coup les types de plantes. Ces plantes-là, je les mets où dans mon aquarium? Prends le temps. L'aquariophilie, c'est la patience, la patience, la patience. Ok, bon maintenant on va passer au côté un peu plus pratico-pratique, le packaging des plantes. Comment elles sont vendues? Quand tu vas dans ton animalerie ou sur internet, tu verras que les plantes sont vendues sous différents formats. Tu vas avoir la plante en pot. Donc en général, c'est des plantes qui vont être directement posées dans un aquarium dans l'animalerie. Elles sont souvent dans un petit pot avec de la laine de roche. L'avantage, c'est que c'est des plantes qui ont une taille un peu plus correcte. C'est généralement les plantes les moins chères. Mais le problème, c'est que comme elles sont posées dans l'eau de l'aquarium, si l'aquarium de l'animalerie n'est pas ouf, il peut y avoir des algues, mais il peut aussi y avoir des escargots. Autre type qu'on va trouver, ça va être les plantes in vitro. Donc les plantes in vitro, c'est des plantes qui sont cultivées en labo. Donc elles sont mises dans des cups, dans une atmosphère contrôlée et saine, dans du gel nutritif. Les avantages, c'est que c'est des plantes du coup qui sont saines, donc tu n'auras pas tout ce qui va être escargot et algues. L'inconvénient, c'est des plantes qui sont très jeunes, ont de taille plus petite et en plus auront besoin d'un temps d'adaptation un peu plus long. La nouveauté, c'est les pots sous blister. C'est un peu le meilleur des deux mondes, donc pas d'algues, pas d'escargots, des plantes d'une taille un peu plus correcte. Autre type de plantes qu'on trouve, c'est les plantes mères. Les plantes mères, ça va être des plus grosses plantes, généralement très matures, qui sont utiles soit dans les gros bacs. En général, ça va être des microsoriums, des grosses anubias, ou on peut aussi l'utiliser si on souhaite faire une culture de plantes chez soi. On trouve aussi les plantes sur support. Les plantes sur support, ça va être des plantes épiphytes qui sont déjà directement attachées, soit sous une noix de coco, soit sous une pierre, une racine ou branche. L'avantage, c'est que c'est déjà enraciné, entre guillemets. Enfin, c'est déjà posé sur un support. L'inconvénient, c'est que c'est un peu moins flexible. Et le dernier packaging qu'on trouve, c'est les portions. Les portions, ça va être pour les mousses. Donc, un petit carré de mousse directement vendu comme ça. Ok, donc tu verras que sur les packaging, donc sur les pots, tu verras toujours une petite indication. En général, ça va être du easy, medium, hard, donc facile, modéré, difficile. Si tu te rappelles, je t'expliquais un peu les 4 grands besoins des plantes. Ces indications-là, en fait, ça va être justement lié à ces besoins-là. En easy, on va pas avoir besoin d'une grosse lumière. Donc, qui dit pas de grosse lumière, dit pas besoin de CO2 et dit pas besoin forcément de sol technique, etc. En medium, on va rajouter la lumière pour une lumière un peu plus forte. Idéalement, un complément de CO2 parce que plus de lumière, il faut plus de CO2. Les deux vont ensemble en général. Et en hard, là, on va être sur une lumière assez puissante, assez pulsée. Donc, pareil en CO2, on va avoir beaucoup plus d'apport en CO2. Là, il faut vraiment comprendre ce que tu fais parce que l'un va avec l'autre. Il faut vraiment être bien réglé parce que sinon, comme je t'ai dit, trop de CO2, algues, trop de lumière, algues. Il faut que ce soit vraiment très équilibré. Et derrière aussi, tu vas rajouter de l'engrais liquide et idéalement du sol technique. Donc, il faudrait que ce soit du sol technique. Et en sol technique, on est sous de l'eau osmosée. Donc, les plantes hard, en général, c'est utilisé en bac aquascaping parce que ça demande beaucoup d'investissement. Une très bonne lumière, ça coûte cher. Un gros kit de CO2, ça coûte cher. Les engrais liquides, pareil, il faut en avoir. Et le sol technique, comparé à un sac de sable, c'est 3-4 fois plus cher le sol technique, si c'est pas plus. Ok, donc maintenant, si j'ai pas trop merdé, si j'ai été un peu pédagogue, tu devrais savoir un peu les plantes que tu souhaiterais mettre dans ton bac, quelle serait l'utilité, tu comprends un peu comment ça fonctionne, tu peux même tester certaines plantes médium parce que vu que tu sais comment ça fonctionne scientifiquement, tu peux le mettre en pratique. Je vais te donner une petite liste d'astuces. Si tu gardes ces astuces-là en tête, normalement tu devrais pouvoir t'en sortir avec tes plantes aquatiques. Astuce numéro 1, il faut t'équiper. Il te faut des pinces, des ciseaux et une spatule. La pince pour planter, les ciseaux pour tailler et la spatule c'est pour... En fait, ça va t'aider quand tu vas pincer, quand tu vas planter tes plantes. La lumière, quand tu démarres un bac, c'est pas plus de 6 heures. Après 2 à 3 semaines, tu peux monter à 7 heures et à la fin, tu passes à 8 heures. Au-delà, les plantes font plus la photosynthèse et qui dit lumière sans photosynthèse, dit que c'est les algues qui vont en profiter. Troisième astuce, l'astuce quand tu lances un bac avec des plantes épiphytes, c'est d'utiliser des plantes submergées non enracinées comme la Cerato ou l'Élodée qui vont en fait être des pompes à nutriments et qui vont concurrencer les algues
au démarrage du bac. En engrais facile, si tu as un sol neutre comme moi là, j'ai juste du sable. J'ai même pas de sous-couche nutritive. Et tu vois, pour l'aquarium, il est bien fourni. L'astuce en fait, c'est les root tabs. Tu mets ça, un truc comme ça dans ton sol. C'est des boulettes fertilisantes. Ça peut être dans tous les formats, donc en capsule, etc. Donc ça ressemble un peu à ça. Moi, je les casse en plusieurs petits morceaux que je distribue un peu partout dans l'aquarium. Si je rajoute une nouvelle plante, je mets un petit bout aux racines de la plante. Cinquième astuce, les changements d'eau. Si tu es débutant, fais des changements d'eau. Ça va changer ta vie. Tu verras, tu vas moins galérer. Au début, tu fais un changement d'eau par semaine, tu enlèves 30-40%. Au bout d'un mois ou deux, en fait, toutes les 2 semaines, tu vas faire 30% d'eau. Mais ne dépasse pas les 2, maximum 3 semaines sans changement d'eau. Sixième astuce, les plantes en pot, quand tu vas les acheter, n'hésite pas à les mettre en quarantaine donc pour voir s'il y a des éclosions d'escargots. Laisse-les pendant une semaine dans un bac à part et comme ça, là, tu pourras voir ce qui se passe et en fonction, agir pour après les introduire dans ton bac. Astuce numéro 7, prends le temps d'observer ton bac. N'hésite pas à te poser devant ton aquarium et de regarder tout ce qui se passe. Regarder chaque plante et sur chaque plante, regarder qu'est-ce qui se passe sur la plante. Est-ce qu'il y a des feuilles jaunes? Est-ce que tu as beaucoup de feuilles qui meurent? Est-ce que la base elle est un peu pourrie? Est-ce que tu as des petites algues qui commencent à pousser? En fait, il se passe beaucoup de choses. Donc, n'hésite pas à te poser une fois par semaine minimum. Il faut que tu fasses pareil pour tes poissons aussi. C'est parce que, par exemple, tes poissons, c'est comme ça que tu vois s'il y a des points blancs, s'il y a de l'hydrophysie et tout ça. Mais pour les plantes, fais-le et n'hésite pas à noter ce que tu vois. Parce qu'en fait, tout ce qui est noté et mesuré est potentiellement améliorable. Ouais. Astuce numéro 8, c'est l'équipe anti-algues. En fait, quand tu as fait un aquarium, avant même d'acheter des poissons et de faire ta population, pense à 3 animaux, les crevettes à mano, les escargots, Neritina en général, et les otocinclus. En fait, ces animaux-là ne vont pas manger les algues quand elles sont grosses, elles vont les manger quand elles viennent juste de pousser et qu'elles sont tendres. Donc, il fait qu'elles vont réguler assez facilement les algues dans ton bac. Et tu verras que ça va être un game changer en fait pour tes aquariums parce que tu n'auras pas d'algues en fait. Astuce numéro 9, et là c'est un peu l'astuce ultime. N'oublie pas de t'abonner, c'est très important. Ciao!